Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'hygiène en randonnée et plus particulièrement de shampoing parce que j'ai déjà fait énormément de tests de shampoing lorsque je pars en randonnée qui sont avérés plus ou moins concluants et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager en vidéo avec vous ces différents tests que j'ai pu faire, les différentes options qui se présentent à vous lorsque vous partez en randonnée et que vous voulez prendre un shampoing avec vous et puis les avantages, les inconvénients de chacune de ces options. Et en fin de vidéo, je vous présenterai le shampoing qui, à mon avis, est le meilleur à utiliser en randonnée puisque c'est celui que j'utilise actuellement lorsque je pars sur les chemins. Petite précision avant de commencer cette vidéo, je sais que vous le savez déjà si vous me suivez depuis un certain temps, mais je préférais quand même le redire juste avant de commencer. Je suis quelqu'un qui est dans une démarche qui se veut soucieuse de l'environnement, donc j'utilise au maximum des produits qui ont des ingrédients naturels. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter évidemment des produits qui sont respectueux de l'environnement, mais qui ne sont pas forcément pour autant bons à déverser directement dans la nature. Donc en gros, moi quand je pars en randonnée et que je fais du bivouac, eh bien je ne me lave quasiment, mais vraiment jamais les cheveux. En fait, c'est très rare que je me lave les cheveux en bivouac pour plein de raisons différentes, notamment du fait que c'est pas pratique du tout, c'est hyper galère à faire, surtout quand on a les cheveux assez longs comme moi, c'est compliqué, ça fait des nœuds, enfin voilà. Et en plus, il faut une grande quantité d'eau pour pouvoir laver ses cheveux au complet. Donc en général, soit c'est que j'ai accès à une rivière ou quoi que ce soit et je me les lave, mais uniquement avec de l'eau. Je ne déverse surtout pas mon eau savonneuse directement dans l'eau. C'est important de bien respecter ça parce que c'est hyper polluant de mettre le savon directement dans l'eau, ou le shampoing, c'est la même chose. Et donc je me lave les cheveux lorsque je suis en randonnée uniquement lorsque je trouve un lieu avec une douche ou un évier où donc je sais que l'eau va être traitée derrière et donc là je peux me laver les cheveux avec mon shampoing tranquillement. Petite parenthèse fermée, je vais donc vous présenter tous les shampoings que j'ai déjà pu tester, à savoir donc les shampoings liquides, les shampoings solides, les shampoings secs, les poudres de plantes. On peut aussi utiliser son savon pour le corps comme shampoing. On peut utiliser aussi des œufs. Oui, j'ai déjà utilisé des œufs pour me faire un shampoing. Et non, je ne vous le recommande surtout pas. C'est vraiment pas une expérience que je referais, c'est hyper désagréable et je vais même pas en fait l'aborder dans cette vidéo, c'est plus pour l'anecdote. Mais oui, c'est pour vous dire, j'ai fait vraiment plein de tests différents, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. En tout premier lieu, on va parler des shampoings liquides. Moi, je suis quelqu'un qui a été habitué à avoir quasiment toute mon enfance et ma jeunesse des shampoings liquides dans ma salle de bain. Donc lors de mes premières randonnées, c'est assez naturellement que j'ai décidé d'opter pour un shampoing liquide. Et puis moi je trouvais que c'était avantageux parce qu'on pouvait tout simplement le reconditionner dans le gros bidon au lieu de partir avec toute la bouteille. On pouvait tout simplement le reconditionner selon la quantité nécessaire pour la durée de notre randonnée dans un petit contenant. Et donc c'est assez avantageux puisque ça nous fait gagner du poids. Et voilà, moi je suis partie, donc c'était un peu la facilité d'utiliser ce type de shampoing là. Mais assez rapidement j'ai découvert les shampoings solides et c'est vrai qu'aujourd'hui ça évolue un petit peu dans les salles de bain. Donc les shampoings solides, ça a un peu le vent en poupe et tant mieux parce que faut savoir que ça évite quand même les déchets plastiques parce qu'à chaque fois que vous achetez un bidon de shampoing liquide, vous utilisez un bidon complet de plastique. Et donc les shampoings solides, c'est très souvent vendu dans des cartons, donc ça évite les déchets plastiques. Et au-delà de ça, en randonnée, les shampoings solides, c'est, je trouve, encore plus pratique que le liquide pour plein de raisons différentes. Le fait notamment que ce soit solide, en fait, vous n'avez pas toute l'eau qui est inclue dans votre shampoing liquide. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup moins de poids à porter et pour la même quantité de shampoing liquide en shampoing solide, eh bien vous allez l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc vous allez pouvoir partir avec un petit morceau de shampoing solide parce que souvent c'est assez gros quand même les shampoings. C'est adapté pour les utiliser au quotidien. Donc vous pouvez tout simplement en couper un petit morceau de la taille dont vous avez besoin selon la longueur de votre randonnée et de partir avec. Et l'avantage c'est que donc ça va durer beaucoup plus longtemps si vous le comparez avec la même quantité de shampoing liquide puisque vous n'avez pas la partie eau qui est contenue dans le shampoing liquide à porter avec vous. Donc le shampoing solide, ça permet de gagner du poids, de la place et d'être utilisé plus longtemps et ça peut être tout autant reconditionné comme le shampoing liquide. Donc personnellement j'y voyais beaucoup plus d'avantages. C'est pour cette raison que je suis assez rapidement allée vers ce type de shampoing là. Par la suite j'ai quand même fait d'autres tests parce que je voulais encore aller plus loin que simplement utiliser un shampoing solide. Mais petit spoiler alerte, je vais vous le dire maintenant, tous ces tests n'ont pas été forcément très concluants et je reviendrai d'ailleurs à
la fin de cette vidéo sur le pourquoi est-ce que je suis revenue au shampoing solide et quel type précisément de shampoing est-ce que j'utilise aujourd'hui. Donc en voulant tout simplement économiser encore plus de poids et de place dans mon sac à dos, j'ai décidé d'utiliser, enfin d'essayer en tout cas, les savons pour le corps en shampoing, notamment les savons qui existent qui sont dits pour multi-usage, qui peuvent être utilisés pour tout, et donc je les ai utilisés pour mes cheveux également. J'ai aussi testé le savon de Marseille, le savon d'Alep pour mes cheveux, mais après plein de tests et d'essais, ça s'avère pas très concluant, c'est pas idéal pour les cheveux parce que c'est pas forcément adapté à mon cuir chevelu, soit ça me faisait beaucoup de nœuds, soit ça les rendait vachement gras, vachement rapidement. Bref, je suis pas du tout convaincue par cette utilisation là. Après, ça peut faire le taf pour une fois si j'ai besoin, que j'ai que mon savon sous la main, évidemment ça fonctionne, mais je trouvais que sur du long terme, quand je pars surtout sur de la longue distance, je préférais prendre un petit morceau en plus de shampoing solide avec moi, et c'est franchement plus efficace et c'est beaucoup plus adapté pour avoir des cheveux en bonne santé. Ensuite, en quatrième type de shampoing, j'ai testé ce qui était shampoing sec. Pas les shampoings secs qu'on peut forcément trouver dans les commerces, personnellement je suis jamais allée vers ça, donc ça je pourrais pas vous en parler, mais j'ai testé tout ce qui est poudre à utiliser, donc de la poudre sèche pour mettre dans les cheveux, et j'ai notamment essayé l'amidon de maïs ou encore l'argile verte. Et en fait c'est une alternative au shampoing, c'est pas vraiment un shampoing en tant que tel, c'est juste de la poudre qu'on va venir mettre dans ses cheveux pour venir donc absorber l'excédent de sébum que vos cheveux créent pour que vos cheveux paraissent propres. Mais en fait l'intérêt de tout ça, c'est pas de laver les cheveux puisque ça ne lave pas en soi, mais c'est de pouvoir réussir à espacer ces shampoings. Et donc mon objectif c'était d'essayer de trouver des solutions pour espacer mes shampoings au maximum et ne plus avoir à me laver les cheveux qu'une fois par semaine. C'était un peu mon objectif avec voilà tous ces tests là, et notamment avec le shampoing sec. Donc dans le cas de l'argile verte par exemple ou de l'amidon de maïs, je prenais un petit pot en plus de mon shampoing, je l'utilisais le shampoing une fois par semaine, et entre deux j'utilisais cet amidon de maïs ou l'argile verte. Personnellement l'argile verte, moi ça marchait pas du tout, ça me rendait les cheveux vraiment une texture très particulière, hyper vite emmêlée, donc j'utilisais plutôt l'amidon de maïs, c'était plus efficace, mais c'est super galère, il faut aller l'étaler bien partout sur le cuir chevelu, c'est de la poudre en plus. Honnêtement ça n'a pas eu le résultat escompté, très vite en plus ça me grattait les cheveux, enfin voilà, c'est des tests hein, voilà, j'ai testé des trucs, c'est pas forcément recommandable, mais bon, vous pouvez aussi faire vos tests vous. Et donc comme je disais, pour ma part en tout cas ça n'a pas été efficace, mais dans l'idée c'est pas bête en soi, puisque l'idée c'est quand même de rééquilibrer son cuir chevelu, parce que souvent quand on les lave trop souvent, enfin moi depuis que je suis jeune je lave vraiment très régulièrement mes cheveux, donc j'ai pas mal attaqué mon cuir chevelu, et c'est pour ça qu'il crée énormément de sébum. En général c'est pour cette raison là, c'est parce que en fait il essaye de se protéger de toutes les attaques, parce que les shampoings sont parfois un peu nocifs, surtout comme je le disais, moi j'utilisais un shampoing très basique, liquide, voilà, qui venait avec des tensioactifs quand même assez puissants, qui venaient un petit peu décaper le cuir chevelu. Donc l'idée c'était vraiment d'essayer de rééquilibrer mon cuir chevelu, et qu'à long terme il crée moins de sébum hyper rapidement, pour pouvoir rééquilibrer tout ça et avoir moins souvent à me laver les cheveux. Donc l'idée c'est pas d'utiliser ce shampoing sec sur une très longue période, l'idée c'est vraiment juste de l'utiliser pour essayer d'améliorer la santé de son cuir chevelu, si on peut dire ça comme ça, et à long terme n'utiliser qu'un shampoing une fois par semaine. Donc en gros c'est un complément au shampoing pour essayer d'espacer ses shampoings. Je sais pas si c'est trop clair, mais en tout cas voilà. Et puis ensuite, après ce test qui n'a pas été fructueux, j'ai carrément été dans une autre démarche encore. Enfin, je faisais plein de recherches à l'époque, tous ces tests là ça s'étale quand même sur plusieurs années, hein, c'est pas uniquement quelques semaines. Je suis allée tester, donc ça va être la 5e type de shampoing que je vais vous proposer, le bicarbonate de soude. Donc pareil, c'est une alternative aussi pour espacer soit les shampoings ou voire même complètement arrêter les shampoings. Donc en fait l'idée, le bicarbonate de soude, c'est un pouvoir nettoyant, on peut notamment l'utiliser par exemple pour faire des produits ménagers à la maison. Par contre attention, il faut bien utiliser le bicarbonate de soude fin à des visées pharmaceutiques, pas celui pour la cuisine etc, parce que sinon ça ne va jamais fonctionner pour vos cheveux. Il faut vraiment celui qui est vraiment ultra fin. Et donc l'idée c'est de venir faire un gommage avec le bicarbonate de soude, ça va pas mousser du tout, ça va rien faire sous la douche, on a l'impression qu'on met rien quasiment, parce qu'on a vraiment juste le bicarbonate avec un petit peu d'eau, vous le mélangez avec un petit peu d'eau dans votre main, et puis vous venez vous faire un masque sur les cheveux et bien masser le cuir chevelu. Et donc l'idée voilà, c'est de venir nettoyer
nettoyer tout simplement le cuir chevelu sans ajouter forcément de produits superflus. Et voilà, du coup moi je vous l'avais présenté cette option là, notamment lorsque je suis partie sur le chemin de Compostelle pour une aventure donc de 3 mois. J'ai été assez radicale en me disant au moins je vais pas être tentée de réutiliser un shampoing. Je suis partie que avec un petit tube, un petit récipient de bicarbonate de soude pour n'utiliser que ça. Sauf que au bout d'un certain temps, à force d'utiliser le bicarbonate de soude, et bah ça s'est avéré que ça n'était plus efficace du tout. Au début c'était très bien, ça lavait très bien les cheveux, hein, pour ça j'avais rien à dire, ça donne juste aucune odeur aux cheveux, c'est juste que ça les rendait vraiment propres une fois que je les avais nettoyés. Mais au bout d'un certain temps, je sais pas, plusieurs semaines quand même, c'est le temps que ça se fasse, mais mes cheveux ont fait une réaction, ils étaient je pense saturés du bicarbonate de soude et ils ne le supportaient plus, si bien que j'avais beau utiliser de la même manière le bicarbonate dans mes cheveux lorsque je faisais un shampoing, ça ne fonctionnait plus du tout. Mes cheveux étaient tout autant sales en fait une fois que je me les étais nettoyés. Donc je pense que mes cheveux ont fait un trop, c'est trop, ils m'ont dit stop, arrête ça, et j'ai dû donc retourner au shampoing plus classique pour la suite de mon voyage. Par la suite, je vais quand même encore continuer mes tests, je me suis repliée sur ce qui s'appelle du Rasoul, qui est en fait donc une poudre, souvent ça se présente sous forme de poudre ou de petites écailles, c'est de l'argile tout simplement, donc ça vient de la terre, et c'est utilisé pareil en poudre, donc dans les cheveux, on fait un petit, on met un petit peu de Rasoul dans sa main avec un petit peu d'eau, et on vient voilà le mettre sur les cheveux, on en fait comme un peu un masque, on laisse poser et ensuite on nettoie et ça fonctionne très bien. Pour le coup c'était très efficace pour ma part et c'est sur ça que je suis très longtemps restée et notamment que j'utilise même encore des fois dans ma salle de bain. Donc c'est pareil, c'est une alternative également au shampoing puisque ça n'est pas un shampoing en tant que tel, c'est juste de la terre finalement qu'on vient mettre dans ses cheveux et ça se présente vraiment plus sous une forme de masque qu'on vient étaler sur son cuir chevelu et ensuite sur les longueurs. Et franchement en toute honnêteté, quand c'est chez soi ok ça passe, mais à long terme en randonnée c'est vraiment pas ce qui est le plus pratique à emmener et à utiliser parce que c'est tout un processus pour se laver les cheveux, d'autant plus que moi comme je vous le disais j'ai pas réussi à espacer mes shampoings donc je suis revenue à un rythme de tous les 2-3 jours en fonction de ma randonnée et en fonction des douches ou des éviers que je trouve sur mon chemin, mais voilà je me suis dit après coup quand même que c'était pas le plus facile à utiliser le Rasoul, donc ça m'arrive d'en utiliser quand même encore aujourd'hui dans ma salle de bain mais je n'en utilise plus en randonnée. Et c'est pourquoi finalement après tous ces tests possibles et imaginables je suis revenue au shampoing classique on va dire, mais surtout au shampoing solide qui selon moi est quand même le plus efficace et le plus pratique et le mieux en termes aussi de gain de poids. Le fait qu'on puisse aussi voilà le couper en fonction de la quantité dont on a besoin selon la durée de sa randonnée, c'est quand même pratique, ça dure quand même assez longtemps, ça mousse, c'est sympa à utiliser, c'est efficace, c'est pratique. Voilà, c'est comme ça que cette petite vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne juste en dessous de cette vidéo, là, sur le bouton rouge en bas. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!